Mes parents ont toujours dit que je ne deviendrais jamais rien, j'étais la discrète, la figurante, tandis que Daisy était leur étoile, jolie, bruyante, gâtée. Je travaillais 2 emplois, ratais les fêtes, payais mes propres factures pendant qu'ils déversaient tout sur elle, et quand j'ai gagné 5,5 millions de dollars à la loterie, ils n'ont pas dit félicitations, ils ont dit, quelle est la part de Daisy? J'ai dit, non. Le lendemain matin, je suis rentrée chez moi pour dîner, ils voulaient parler. Maman, juste comme ça, sans émoji, sans cœur, même pas un comment vas-tu, juste un ordre déguisé en demande polie. Quelque chose clochait. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre, bien sûr, à quelle heure? J'ai failli annuler 10 fois, mais la curiosité a gagné. Quand je suis arrivée dans leur allée ce soir-là, j'ai eu l'impression de reprendre un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné, la fille silencieuse, celle qui faisait toujours ce qu'on lui disait, mais quelque chose était différent. Les lumières étaient allumées, la table était dressée, comme pour un repas de fête. J'ai senti un rôti de bœuf, le préféré de mon père. Dès que je suis entrée, j'ai su que Daisy était là, portant mes vieilles boucles d'oreilles en or, celles que j'avais perdues il y a 2 ans et que j'avais juré de ne jamais lui prêter. Elle souriait trop largement, comme un chat qui connaît un secret. Judith m'a accueillie avec un faux câlin. Mon père se tenait dans un coin, les bras croisés, les yeux vifs. Waouh, dis-je en regardant autour de moi, quelle est l'occasion? Judith m'a servi un verre de jus et me l'a posé devant moi comme si j'étais une invitée, pas leur fille. Nous voulions juste prendre de vos nouvelles, rattraper le temps perdu, dit Judith. Je me suis assise lentement, quelque chose dans mon estomac est devenu froid. Ils ont bavardé pendant 5 minutes, Daisy s'est vantée d'un nouveau gars qu'elle avait rencontré, mon père m'a demandé si je travaillais toujours dans ces petits boulots, puis est arrivé le coup de grâce. Judith s'éclaircit la gorge. Alors, nous avons entendu des nouvelles, ma colonne vertébrale s'est raidie. Quel genre de nouvelles? Elle jeta un coup d'œil à Daisy, qui souriait déjà. À propos de votre gain à la loterie, dit Judith avec douceur, comme si elle commentait la météo. J'ai figé. Daisy inclina la tête. Alors, quelle est ma part? C'était là, pas de faux-semblant, pas de cachette, juste de l'audace purement anti-Tuld. J'ai cligné des yeux lentement et dit, je n'ai même pas encore touché. La pièce devint silencieuse, la chaleur, les faux sourires disparurent. La voix de mon père tomba d'une octave. La famille partage avec la famille, dit-il. La famille soutient aussi la famille, n'est-ce pas? Où était toute cette chaleur quand je travaillais la nuit pour payer mes études? Le sourire de Judith se resserra. Ne sois pas dramatique, tu sais que Daisy a eu une vie difficile. J'ai ricané. Tu veux dire échouer à l'école et mettre 3 cartes de crédit à leur maximum, ce genre de difficile? La bouche de Daisy s'affaissa. Waouh, amer beaucoup. Je me suis levée. Non, juste faite. Je me suis retournée pour partir, mais avant que je puisse toucher la poignée de la porte, mon père a dit calmement, tu n'es pas la seule à connaître des gens, Zara. L'argent ne te rend pas intouchable. Je me suis arrêtée, je me suis retournée et j'ai dit, tu as raison, ça me rend juste libre. Puis je suis sortie et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie invisible, je me suis sentie dangereuse. J'aurais dû rester à l'écart, mais une partie de moi espérait toujours, même après tout, qu'ils changeraient peut-être d'avis, qu'ils verraient que je n'étais pas leur servante ou leur portefeuille, que peut-être, juste peut-être, ce dîner serait différent. Ça ne l'a pas été. Le lendemain soir, je suis retournée chez eux, pas parce que je le voulais, mais parce que Judith avait appelé à nouveau, sa voix tremblait, non pas de tristesse, mais de quelque chose de répété. Nous devons encore parler, Zara. Daisy a des ennuis, de vrais ennuis. Le mot ennui suivait Daisy comme un sac à main de designer qu'elle n'avait pas payé. Quand je suis entrée dans la maison, Daisy était sur le canapé, faisant semblant de pleurer avec des mouchoirs dans la main, ses ongles fraîchement manucurés en rose pailleté. Mon père se tenait les bras croisés, Judith était assise à table avec des papiers étalés devant elle, des factures de cartes de crédit, des avis d'expulsion, quelque chose d'un cabinet d'avocat. Elle se noie, dit Judith avec un soupir, se frottant les tempes comme si c'était elle qui avait droit à de la sympathie.
Carte de crédit, loyer, et il y a un procès d'une boutique où elle a pendant une fête d'influenceurs. Daisy renifla. C'était un accident, continua Judith, ses yeux jamais quittant les miens. Elle a besoin de 2 millions de dollars pour tout régler. Ça lui donnerait un nouveau départ. J'ai failli m'étouffer. 2 millions? Raymond hocha la tête. Ce n'est même pas la moitié de ce que tu as gagné, ajouta rapidement Judith. C'est ta sœur, et elle est en crise. Tu peux aider. Je les ai regardées, stupéfaites. Elle est en crise depuis toute sa vie. Daisy leva les yeux au ciel. Tu es juste jalouse que les gens s'occupent de moi, c'est ça qui m'a fait réagir, j'ai dit, me levant, mes mains tremblant. J'ai travaillé depuis que j'ai 15 ans. J'ai payé mes propres études. J'ai marché dans la neige la nuit pour aller à mon travail dans ce minable dîner afin de pouvoir acheter des manuels scolaires. Tu sortais en boîte avec des gars qui payaient ton loyer. Judith claqua sa main sur la table. Alors maintenant, tu penses que tu es mieux que nous? Raymond se leva aussi, la voix montant. Nous t'avons tout donné en grandissant. J'ai ri, amer, tranchant, fort. Tu as tout donné à Daisy. Je me suis tout donné. La voix de Judith se brisa. Elle n'est pas comme toi Zara, elle est délicate. Elle n'est pas délicate, ai-je claqué. Elle est paresseuse. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse, même Daisy arrêta de faire semblant de pleurer. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers la porte. La voix de Raymond m'a arrêtée. Tu le regretteras. J'ai tourné la tête juste un peu. Je regrette d'être revenue ici. Et avec ça, je suis partie. J'ai conduit à la maison dans le brouillard, les rues étaient floues à travers mes larmes, mais pas de tristesse, de colère. Une colère si profonde qu'elle me serrait la gorge comme un rocher. Il ne voulait pas d'une relation, il voulait un accès. J'étais une machine à sous pour eux maintenant. Appuyez sur le bouton « Fille » et obtenez 2 millions de dollars. Quand je suis rentrée chez moi, il était minuit passé. J'ai garé, verrouillé la porte et je me suis assise dans la voiture pendant un moment, respirant, essayant de ne pas m'effondrer. Le lendemain matin, je me suis sentie un peu plus claire, toujours furieuse mais plus calme. J'ai fait du café, vérifié mon email, ouvert les stores, puis je suis descendue pour vérifier ma boîte aux lettres. La porte était entr'ouverte. Au début, j'ai pensé que le vent l'avait fait, mais en y regardant de plus près, le métal était tordu, forcé. Mon estomac s'est serré. J'avais mis une enveloppe là il y a quelques jours, une copie du chèque de loterie, que j'avais l'intention de déposer à ma boîte de dépôt sécurisée mais que je n'avais pas encore eu le temps de faire. Disparu. L'enveloppe était partie. Mes mains tremblaient alors que je regardais autour de moi, mon cœur battait dans mes oreilles. Je me suis précipitée à l'intérieur, et verrouillé la porte et suis allée à l'armoire où je gardais l'original, toujours scellé, toujours en sécurité, mais j'ai su tout de suite que quelqu'un dans cette maison, Judith, Daisy ou mon père, avait volé l'enveloppe dans ma boîte aux lettres et qu'ils pensaient que c'était la vraie chose. Ils avaient la copie, ils pensaient avoir le pouvoir. Je me suis assise par terre et j'ai ri entre mes dents serrées. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point j'avais appris de ces années d'invisibilité et à quel point j'étais devenue dangereuse maintenant qu'ils pouvaient enfin me voir. Je me suis levée dans mon salon, le cœur battant. Ma boîte aux lettres avait été forcée et l'enveloppe était partie. Je me suis précipitée à l'armoire, j'ai ouvert la boîte à chaussures où je gardais le reçu de ma boîte de dépôt sécurisée et je l'ai serré comme une bouée de sauvetage. Le vrai chèque de loterie, le véritable morceau de papier d'une valeur de 5,5 millions de dollars, était caché dans une épaisse enveloppe, enfermée dans un coffre-fort en métal à la banque du centre-ville. Ce qui était dans la boîte aux lettres n'était qu'une photocopie, une copie inoffensive que j'avais imprimée pour référence juridique, inutile pour quiconque sauf peut-être comme décoration murale. Mais quelqu'un pensait que c'était réel. Je n'ai pas eu à deviner longtemps. Cet après-midi, alors que je parcourais Instagram, l'histoire de Daisy est apparue. Une vidéo où elle se tenait dans leur jardin, tenant dramatiquement une enveloppe au-dessus d'un brasero. Elle souriait doucement à la caméra et la laissait tomber.
Les flammes se sont élevées instantanément et elle s'est rapprochée de la caméra avec un petit sourire suffisant. La légende disait, l'égoïsme brûlera. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, une colère creuse mijotant dans ma poitrine. Je ne pouvais pas décider si je devais rire, hurler ou aller là-bas et renverser leurs meubles de jardin, mais j'ai conduit. 10 minutes plus tard, je me suis garé devant la maison de mes parents, le cœur battant. Personne n'était dehors, le soleil se couchait, l'air épais et immobile. L'odeur de la fumée flottait encore. Je suis allé directement dans le jardin sans frapper. Là, derrière le cabanon, se trouvait leur vieux baril à feu rouillé, encore chaud, les cendres tourbillonnant paresseusement, des morceaux de papier enroulés sur les bords, mais la plupart étaient noircis, méconnaissables. Je me suis penché et j'ai repéré ce que je savais être mon chèque, mon nom légèrement visible sur le bord du papier, à moitié brûlé, à moitié fondu. Des pas ont craqué derrière moi. Je me suis retourné. Judith se tenait sur le porche arrière, les bras croisés. Daisy est apparue derrière elle, sirotant un café glacé comme si tout cela était une activité décontractée de l'après-midi. Mon père flottait près du grill, faisant semblant d'être occupé mais me jetant des coups d'œil toutes les quelques secondes. La voix de Judith a coupé l'air. Si tu ne partages pas, tu ne mérites pas un centime. Daisy a fait une bulle avec son chewing-gum et l'a fait éclater bruyamment. Tu aurais pu éviter tout ça. Tu vois, nous avons essayé de te parler. Je les ai regardés. J'ai regardé le baril. Puis j'ai ri. Fort. J'ai ri si fort que Daisy a sursauté. Espèce d'idiot, ai-je dit entre deux halètements. Vous les morons absolus venez de brûler une photocopie. Le silence. Le visage de Judith tressaillit. Raymond s'avança, incertain. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, les tapoté quelques fois, les soulevé. Ceci, ai-je dit, en basculant l'écran pour montrer une photo, une vidéo horodatée de moi déposant le vrai chèque dans une enveloppe scellée et la glissant dans ma boîte de dépôt sécurisée. C'était il y a 2 jours. La mâchoire de Daisy s'est ouverte. Raymond avait l'air malade, sa bouche s'ouvrant puis se refermant à nouveau. Le visage de Judith est devenu rouge vif, comme si quelqu'un l'avait giflé. Tu es entré chez moi, ai-je dit, ma voix maintenant tranchante, tu as forcé ma boîte aux lettres, tu as volé quelque chose que tu ne comprenais pas et tu l'as détruit en pensant avoir le contrôle. Judith a essayé de se ressaisir. Nous protégions Daisy. Vous étiez gourmand. Non, ai-je dit, me rapprochant, vous étiez désespéré, et maintenant vous avez l'air de fou. La voix de Daisy s'éleva. Tu as de la chance que nous n'ayons pas appelé un avocat. J'ai ricané. Tu as brûlé un faux chèque qui ne t'appartenait même pas à la base. Essayez-moi, s'il vous plaît. Raymond a marmonné quelque chose sur les valeurs familiales, mais personne ne l'écoutait. Je me suis retourné, me suis dirigé vers la voiture et j'ai regardé par-dessus mon épaule une dernière fois. Vous savez ce qui est drôle ? Ai-je dit, sans me soucier de cacher le venin. Maintenant, même si c'était le vrai, le brûlé ne vous aurait rien rapporté. Tout ce que vous auriez fait, c'est détruire votre dernière chance de me parler un jour. Puis je suis parti. Cette fois, je ne me suis pas senti secoué. Cette fois, je n'ai pas pleuré dans la voiture. Cette fois, je me suis senti comme du feu moi-même. Leurs voix m'ont poursuivi jusqu'au bout de l'allée, criant des choses comme « Tu le regretteras et tu détruis cette famille ». Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'avoir peur d'eux. J'ai conduit directement au bureau de M. Douglas. Il n'avait pas de réceptionniste, juste lui, un petit bureau en bois, des piles de dossiers et une horloge murale qui sonnait plus fort à chaque fois que je venais. Il a levé les yeux quand je suis entré, a calmement posé son stylo et m'a fait signe de m'asseoir. Ils ont brûlé le chèque, ai-je dit sèchement, toujours debout. Il a haussé un sourcil. Le vrai ? Non, la copie dont je vous ai parlé. Il a donné un signe de tête satisfait. Bien, asseyez-vous Zara. Je me suis finalement effondré sur la chaise et j'ai expiré, comme si c'était la première fois de toute la journée. Ils l'ont volé, ai-je ajouté.
juste sorti de ma boîte aux lettres. Il a ouvert un dossier, a sorti un formulaire imprimé. J'ai déjà déposé la notification des gains auprès de la loterie. L'argent est sécurisé. Le transfert se fera par étapes. Le compte de fiducie est bien verrouillé. Même s'ils avaient eu le vrai chèque, ils n'auraient pas pu l'encaisser. Et s'ils me poursuivent ? Ai-je demandé. Il a levé les yeux. Laissez-les. Le lendemain matin, Daisy avait fait exactement ce que j'attendais, elle avait mis ça en ligne. Son histoire Instagram comprenait un selfie d'elle pleurant dans la salle de bain avec la légende « Je n'arrive pas à croire à quel point l'argent change les gens. Ma propre sœur, après tout ce que j'ai fait pour elle. » Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a posté un long paragraphe sur Facebook sur les frères et sœurs toxiques et les membres de la famille narcissique qui ont de la chance et oublient les gens qui les ont portés. Elle m'a même tagué dans un post. Les commentaires étaient partagés, certaines personnes l'encourageaient, d'autres demandaient pourquoi une femme adulte avec des fossiles, des rendez-vous spa hebdomadaires et aucun emploi avait besoin de 2 millions de dollars de sa sœur. Mais les choses ont pris une tournure plus sombre lorsque j'ai reçu une lettre certifiée par la poste, scellée et lourde entre mes mains. Il me poursuivait. Le dépôt venait d'un avocat que je ne connaissais pas, mais il listait tous les 3 plaignants, Judith, Raymond et Daisy Miller. L'allégation était que j'avais verbalement accepté de partager l'argent à parts égales car, cite, la famille passe avant tout. Que je leur devais une compensation pour le soutien parental, les sacrifices émotionnels et les investissements partagés dans le foyer. La partie de Daisy prétendait même qu'elle m'avait inspiré à acheter le billet. J'ai ri en lisant cette partie. M'inspirer ? Elle ne savait même pas pour le billet. Mais le rire s'est transformé en rage. Plus je lisais, plus j'en découvrais. Il disait que j'étais ingrate, que j'avais bénéficié d'années de soutien familial et que j'avais promis plusieurs fois d'aider Daisy si j'entrais jamais en possession d'argent. Il n'y avait pas de texto, pas d'enregistrement, juste des mots, des mensonges. Mais je n'étais pas sans défense. Je suis retournée chez M. Douglas, les documents en main, de vieux virements où j'envoyais de l'argent à mes parents pour les courses, il disait que c'était pour le loyer, même quand j'étais encore étudiante. Des messages où il me faisait culpabiliser pour ne pas avoir sorti Daisy de sa dette. Je lui ai donné des copies de mes notes de thérapie où j'avais consigné des années de négligence émotionnelle, de favoritisme et de pression pour m'occuper de ma sœur. Mais le moment qui a tout scellé, c'est l'oncle Jeff. C'était le frère cadet de ma mère, calme, réservé et parlant à peine lors des réunions de famille, mais il avait des yeux, il avait des oreilles. Quand je l'ai appelé et que je lui ai expliqué le procès, il n'a pas semblé surpris. Il est venu au bureau de M. Douglas le lendemain avec une chemise en manille remplie de vieilles lettres, de mails et de discussions de groupe familial des années précédentes. Certaines de Judith disant des choses comme « Zara est forte, elle survivra. Daisy a plus besoin d'aide. » D'autres de Raymond, ne perds pas de temps avec la remise de diplôme de Zara, elle n'a pas besoin de louanges, elle a besoin de discipline. Et même un texte de Daisy qui disait « Zara est en gros notre distributeur automatique familial, lol. » M. Douglas les a lus un par un, puis m'a regardé. Ceci, dit-il en tapotant le dossier, n'est pas juste une preuve, c'est un schéma. Une histoire documentée de la façon dont ils t'ont traité. Les juges ne se soucient pas toujours des émotions, mais ils se soucient des schémas. J'ai dégluti difficilement. Penses-tu qu'on va gagner ? Il m'a adressé un petit sourire rare. Je pense qu'ils viennent de te donner l'allumette. Regardons-les brûler leur propre maison. Tout a commencé par un post, juste un. Daisy, furieuse que je ne cède pas, a redoublé d'efforts dans son rôle de sœur éplorée et a posté une vidéo sanglotante intitulée « Ma sœur a gagné à la loterie et nous a laissé derrière ». Elle était assise dans sa chambre, le visage maquillé, la lumière douce, une petite piste de violon jouant en fond sonore, pleurant faussement tandis qu'elle racontait à ses abonnés comment l'argent m'avait transformée en monstre et comment j'avais promis de partager parce que nous sommes sœurs. Puis elle a lâché la bombe, elle traîne notre famille en justice. Elle a oublié une chose. Internet aime les outsiders et déteste les menteurs gâtés. Le lendemain matin, sa vidéo avait été repostée partout, pas parce que les gens la soutenaient, mais parce qu'ils se moquaient d'elle.
Les commentaires étaient brutaux. Fille, tu n'as pas gagné à la loterie, assieds-toi. Imagine poursuivre ta sœur pour ne pas lui avoir donné des millions. C'est pour ça que les gens se coupent de leur famille. Les gens ont commencé à fouiller ses réseaux sociaux, à reconstituer son style de vie extravagant, ses sacs de créateur, ses voyages à Canquin, tout en prétendant qu'elle avait des difficultés. Pendant ce temps, ils ont trouvé mes pages calmes et presque vides, juste quelques selfies, des photos de travail et des livres que j'avais lus. Le récit s'est inversé du jour au lendemain. Les médias ont repris l'histoire, femme gagne 5,5 millions, la famille en demande une part, puis poursuit en justice quand elle refuse. La sœur de la gagnante de la loterie brûle le chèque, devient virale pour les mauvaises raisons. Une interview dans une émission matinale populaire m'a qualifiée de la sœur aînée la plus patiente d'Amérique. Et puis c'est arrivé. Une journaliste d'un journal national m'a contactée directement. Elle m'a demandé si je voulais raconter mon histoire. J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille et j'ai parlé franchement. J'étais la fille invisible. Je travaillais 2 emplois pour survivre pendant qu'ils choyaient Daisy. Ils m'ont toujours dit d'être forte, alors je l'ai été. Et maintenant que j'ai quelque chose de valeur, je suis censée partager ? Non. C'est ce qui arrive quand on traite une fille comme une banque et l'autre comme une reine. L'article est devenu viral en quelques heures. Le soutien a afflué, commentaires, messages, même des lettres écrites à la main de femmes qui avaient vécu la même chose. Certaines ont offert leur aide juridique gratuitement. Une petite presse a contacté pour un possible accord de mémoire. Un podcast populaire voulait me présenter dans leur série sur la trahison familiale. Ma boîte de réception était pleine. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Mais le contre-coup les a frappés plus fort que je n'aurais jamais pu le prévoir. Raymond, mon père, travaillait dans la haute direction d'une société de conseil de taille moyenne, le genre qui n'aime pas le drame, les procès ou les gros titres nationaux sur les parents avides. Il a été licencié tranquillement, juste une réduction d'effectifs, bien sûr, mais je savais pourquoi. Judith, qui prospérait grâce au potin de l'église et au brunch de club de lecture, est devenue le centre des murmures de la ville. Elle a arrêté de poster sur Facebook, a arrêté de se présenter aux événements. Une voisine m'a dit qu'elle s'était effondrée en pleurant à l'épicerie quand quelqu'un l'avait traitée d'arrogante en face. Daisy, elle, a disparu. Elle a supprimé son Instagram, TikTok et Twitter, même ses comptes de spam. Elle a arrêté de poster complètement. D'après les dernières nouvelles, elle était allée loger chez une amie en Arizona pour se remettre les idées en place. Ils sont enfin devenus silencieux. Quant à moi, j'ai ouvert un petit journal et j'ai commencé à esquisser des idées pour une nouvelle vie. J'ai commencé à visiter des appartements, rien d'extravagant, juste des endroits simples avec de la lumière naturelle et de la paix. J'ai fait une liste, quartier calme, librairie à proximité, pas de famille à moins de 30 miles. J'ai même appelé un thérapeute et programmé des séances hebdomadaires. Je voulais guérir, grandir, enfin vivre sans cette anxiété dans ma poitrine. Pour la première fois, je ne planifiais pas en fonction des besoins de quelqu'un d'autre, juste les miens. Mais ensuite est arrivée l'enveloppe, fine, propre, blanche. Elle venait du tribunal. L'audience était fixée pour la semaine prochaine. Tout ce que nous avions préparé, les documents, les preuves, les notes de thérapie, le témoignage de l'oncle Jeff. Tout allait se jouer devant un juge dans une pièce tranquille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai glissé l'enveloppe dans un tiroir. C'était presque fini, mais la partie la plus difficile restait à venir. La salle d'audience était froide, pas seulement la température, mais l'énergie. Calme, tendue, épaisse d'yeux attendant de voir comment tout allait se dérouler. Je me suis assise à côté de M. Douglas, vêtu d'un simple tailleur noir. Je ne voulais pas avoir l'air riche, je voulais avoir l'air calme, contrôlé, le contraire du chaos qui était assis en face de moi. Daisy éponguait ses yeux avec un mouchoir, déjà reniflant avant même que le juge n'entre. Judith était assise rigide, les bras croisés, me fusillant du regard comme si j'avais personnellement ruiné sa réputation ecclésiastique. Raymond continuait de vérifier son téléphone, incapable de croiser mon regard.
Le juge est entré, une femme sévère d'une cinquantaine d'années, au regard vif qui pouvait trancher l'acier. L'affaire a commencé. Leur avocat est passé le premier, expliquant de manière dramatique comment j'avais promis de partager les gains de la loterie avec ma famille. Il a parlé des années de soutien, d'investissement émotionnel et d'accords verbaux faits par confiance. Ensuite, Daisy a témoigné. Elle a pleuré immédiatement. J'ai juste traversé tellement de choses, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Zara a toujours dit qu'elle m'aiderait si elle le pouvait. J'étais là pour elle en grandissant, nous partagions tout. J'étais choquée, blessée quand elle a dit que je ne méritais rien. Elle renifla. Je souffre d'anxiété et de stress mental, et maintenant les gens en ligne m'appellent des noms. Ce n'est pas juste. Le juge hocha la tête, mais ne sourit pas. Puis ce fut mon tour. Je me suis levée lentement et j'ai marché jusqu'au box des témoins. J'ai travaillé 2 emplois depuis que j'étais adolescente. Je me suis payé mes études, personne ne payait mon loyer ni ne m'achetait de voiture. Quand j'ai gagné à la loterie, je suis restée silencieuse, non pas parce que je suis gourmande, mais parce que je savais ce qui allait se passer. Je n'ai jamais été autre chose que le plan de secours de cette famille. Je les aime, mais je n'ai jamais été aimée équitablement. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas haussé la voix, j'ai juste dit la vérité. M. Douglas est levé pour notre dernier acte. Votre honneur, nous avons une dernière pièce à conviction. Il a appuyé sur un bouton, une vidéo a joué sur l'écran du tribunal. Un enregistrement. C'était la voix de Daisy, Claire, riant au téléphone avec une amie. Je me fiche de ce que Zara dit, je vais la culpabiliser. Je sais comment elle est, elle finit toujours par céder. Donnez-moi une semaine, elle me le donnera. Des exclamations ont parcouru la pièce. Judith s'est tournée lentement pour fixer Daisy, qui est devenue pâle, sa bouche s'ouvrant mais aucun son ne sortant. Le juge a levé une main. Ça suffit. Silence. Puis elle a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, je ne trouve aucune preuve d'un contrat légal ou verbal qui donne droit au plaignant à une partie des gains. En fait, les éléments présentés suggèrent un schéma cohérent de manipulation émotionnelle et d'appropriation de la part des plaignants envers la défenderesse. Il n'y a aucune obligation légale de partager les gains de loterie avec les membres de la famille simplement en raison de la parenté. Elle a frappé le marteau. Affaire classée. C'était fini, si rapidement. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Judith m'a rattrapé par derrière. Sa voix était basse, grondante. Tu regretteras d'avoir tourné le dos à ta famille. Je me suis tournée vers elle, calme et imperturbable. Je n'ai pas tourné le dos, ai-je dit, j'ai juste arrêté de m'agenouiller. Daisy avait l'air de vouloir hurler. Raymond était déjà à mi-chemin du parking, faisant semblant que rien de tout cela ne s'était passé. Mais je m'en fichais. J'ai marché dans la lumière du soleil, levé le menton et expiré. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement, entièrement libre. Pas seulement de leurs attentes, de leur culpabilité, de leur bruit, de leurs besoins. J'ai marché jusqu'à ma voiture, tourné les clés dans le contact et je suis partie. La route devant moi semblait plus lumineuse qu'elle ne l'avait jamais été. Je n'étais pas seulement riche, j'étais puissante, j'étais entière, et j'étais enfin fière de dire non. Si cette fin vous a donné des frissons, frappez ce bouton like et appuyez sur s'abonner pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous, qu'auriez-vous fait si votre famille avait essayé de voler vos gains de loterie? Partagez ceci avec un ami qui a besoin d'entendre que dire non est puissant. Des histoires plus choquantes arrivent, mais restez connectés.